Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bonjour, bienvenue à Fresh Bhavan. Aujourd'hui, nous allons lire un verset du Srimad Bhagavatam, premier chant, chapitre 13, verset 47. Ahastani sahastanam apadani chatushpadam palguni tatra mahatam jivo jivasya jivanam. Traduction. Les créatures sans bras sont la nourriture des créatures avec des bras. Les êtres sans pieds sont la nourriture des êtres avec des pieds. Et même parmi eux, les créatures faibles sont la nourriture des plus fortes. Ainsi, un être vivant est la nourriture d'un autre être vivant. Commentaire. Le maintien de toutes les entités vivantes a été établi au commencement par le Seigneur. Les espèces qui agissent par instinct, comme les animaux, ne sont pas sujettes à la loi du karma. Elles se nourrissent du corps d'autres entités plus faibles sans commettre d'actions coupables. Une entité est la nourriture naturelle pour une autre. Seule l'espèce humaine qui est dotée d'une conscience supérieure est sujette aux réactions de ses actes. Pourquoi ? Parce qu'elle est dotée de la conscience de Dieu et qu'elle peut choisir de vivre selon ses lois. Elle peut donc agir et se nourrir suivant ses commandements, contrairement aux animaux, et se voir libérée des réactions qui engendrent le meurtre d'autres entités pour se nourrir. C'est pourquoi, dans la Gita 3.13 et 9.26, le Seigneur dit « Yagya shitash shinash santo muchante sava kilbishai bujante te tvagam papa yepachantat makaranat » Parce qu'elles ne mangent que des aliments d'abord offerts en sacrifice, les personnes saintes se libèrent de tout péché. Mais celles qui cuisinent des préparations, à base de graines et d'autres aliments, pour leur propre plaisir, sont fautives et prennent part au péché. Patram pushpam phalam toyam yome bhaktya prayachati tadaham bhaktya uparitam asnami prayatat manha. Si un dévot au cœur pur m'offre une feuille, une fleur, un fruit ou de l'eau avec amour et dévotion, j'accepterai certainement ce présent. En offrant une nourriture lacto-végétarienne et en respectant les restes du Seigneur, un dévot se libère de l'illusion matérielle et graduellement atteint la perfection spirituelle. C'est pourquoi dans ce verset, Nanda conseille à Yudhishthir de ne pas s'inquiéter pour ses oncles, car ils ne manqueront pas de nourriture. Les renonçants assument leur maintien à travers les feuilles, les racines, les fruits et les fleurs qui se trouvent dans la nature et qu'ils offrent au Seigneur. Om Agyanatimirandasya Gyananjara Sharakaya Chakshurun Meditam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Jena Bhutade Swayam Rupa Kedamayam Dadati Svapadantikam He Krishna Karuna Sindho Dina Bandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Brindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyashta Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha
Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namaham Vishnupadaya Krishna Prashtaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunnavadi Pashtatare Shatarine. Donc c'est intéressant, dans le commentaire, c'est expliqué que les animaux, comme ils ne vivent que par instinct, ils n'accumulent pas de karma. C'est pourquoi, dans l'instinct, un tigre va naturellement, spontanément manger de la viande, non? Après ça, un paresseux va manger, non, plutôt un panda va manger des plantes de bambou. Donc c'est quelque chose de naturel. Et comme ils le font par instinct, mais naturellement, c'est l'âme suprême dans le cœur qui les inspire à agir. Donc c'est pourquoi, dans cette disposition-là, ils n'accumulent aucun karma. Il n'y a que les êtres humains qui peuvent accumuler le karma. C'est pourquoi, comme il expliquait dans le commentaire, c'est intéressant, comme ils sont responsables de leurs actions, parce qu'ils sont dotés d'une intelligence supérieure, eh bien, ils accumulent du karma. Et c'est pourquoi l'être humain devrait comprendre les lois de la nature pour pouvoir bien agir selon l'environnement dans lequel nous vivons, pour essayer de vivre sans accumuler de réactions karmiques négatives. Et comme c'est expliqué à travers l'aspect d'offrir de la nourriture, c'est en offrant de la nourriture qu'on libère en fait les aliments du karma. C'est la même chose avec le service de dévotion. Krishna il explique ça dans le 3e chapitre de la Bhagavad Gita. Venez dans ce monde, mais accomplissez les choses dans un sacrifice. Et dans le sacrifice, vous pourrez vous libérer de toutes vos réactions karmiques. Non? Donc, ce qui veut dire dans le service de dévotion. Lorsqu'on s'engage dans le service de dévotion, on est libéré de toutes ces dettes karmiques et de toutes ces réactions. Sans ça, on doit prendre les réactions de nos actes. Parce que c'est comme ça que ce monde fonctionne. Donc, c'est intéressant. Ça montre la responsabilité de l'être humain de pouvoir justement être conscient et d'agir selon les shastras. Comment les shastras guident l'être humain, non? Pour vivre d'une manière à se libérer de tout notre karma. Non? Donc aujourd'hui, je voulais parler d'un beau principe qui s'appelle « Comment devenir un ambassadeur de la bonne fortune ». Srila Prabhupada, on voit que il avait fait une petite affiche, pas une affiche, mais un flyer. Il avait fait un petit flyer qu'il avait apporté avec lui pour distribuer lorsqu'il partageait son Srimad Bhagavatam. Il avait 3 volumes de son premier chant, non? Et il avait fait un flyer qu'il distribuait aux gens, qu'il faisait en Inde, mais aussi quand il était aux États-Unis, il partageait ça. Et c'est intéressant, sur le flyer, on voit une image de Srila Prabhupada très sérieux, très grave. Et en dessous, c'est écrit « An ambassador of goodwill ». C'est très beau. Un ambassadeur de la bonne volonté, de la bonne fortune. Et on peut vraiment le voir dans le personnage de Srila Prabhupada, à quel point il était un ambassadeur de la bonne fortune. Il partageait la miséricorde. Et pour nous qui sommes dans une mission, non, et connectés à Srila Prabhupada aussi, ben, ce principe d'ambassadeur de la bonne fortune, il est essentiel pour vraiment devenir un membre actif dans la mission. Mais avant de comprendre qu'est-ce qu'un ambassadeur de la bonne fortune, je voulais expliquer quels sont les éléments en nous qui ne nous permettent pas de développer en fait cet aspect de devenir un ambassadeur de la bonne fortune. Mais premièrement, l'âme conditionnée, naturellement, comme elle a des fautes en elle-même, elle a tendance à avoir les fautes chez les autres. Donc c'est pourquoi, bien souvent, même lorsqu'on accueille les gens, on peut voir qu'on a une facilité à condamner les gens et à voir les fautes, même chez les nouvelles personnes, sans voir le potentiel dans les gens. Jai Chinishingadev Bhagavan Ki, Jai Saplad Maharaj Ki, Jai. Donc, ça c'est normal, toutes les âmes conditionnées ont ce réflexe de chercher les fautes chez les autres parce que nous avons nous-mêmes des fautes en nous. Donc, naturellement, on perçoit chez les autres ce qu'on a dans notre cœur.
Donc, c'est pourquoi, justement, c'est un aspect qui est une résistance au départ, justement, pour développer cet aspect de devenir un ambassadeur et d'assister les autres avec tout notre cœur, parce que on a une facilité à condamner les autres dû au fait que nous-mêmes, on est condamnables, non? Et c'est normal, hein, parce que nous sommes tous des âmes conditionnées imparfaites qui sont remplies de défauts. Donc, naturellement, comme on est rempli de défauts, on perçoit ça chez les autres aussi. Mais c'est un aspect qui, comme j'expliquais tout à l'heure, qu'on doit travailler à l'intérieur de nous-mêmes pour être en mesure de vraiment partager la bonne fortune. Et ça, on le voit encore une fois dans le personnage de Srila Prabhupada. En anglais, on dit « fan the spark ». Prabhupada, il était expert à voir le potentiel chez les êtres et à le faner, comme une étincelle dans le cœur. Il fanait, en fait, l'étincelle dans le cœur de ses disciples. Et il faut voir, en fait, dans les personnes que Srila Prabhupada cultivait, c'était pas tous des purs dévots du Seigneur. On peut voir les personnes que Srila Prabhupada cultivait, c'était des hippies, quoi. On peut bien voir, justement, c'était des gens qui étaient très dégradés dans leur conditionnement. Il y en a qui... Si on regarde le documentaire de Prabhupada en 1965 sur Matchless Gift, donc, qui montre en fait son temple de 22nd Avenue, dans ce temple-là, Prabhupada, on le voit qu'il chante Kirtan, et dans la salle, il y a plein de gens qui sont drogués, en fait, sur le LSD. On voit plein de gens qui sont vraiment allumés, quoi, qui sont perchés. Et c'est intéressant de voir ça. Prabhupada, il était vraiment dans une époque où il cultivait la dévotion chez des êtres qui étaient vraiment déchus, si on peut dire comme ça, non? Qui étaient vraiment pris dans les drogues, non? Dans toutes sortes de choses qui étaient défavorables à la dévotion. Mais malgré tout, et ça c'est intéressant, je m'imagine, j'essaie de me mettre à la place de Prabhupada, dans une époque où tous les gens prenaient de la drogue, c'était le libre sexe, non? C'était vraiment une époque particulière, non? Et à ce moment-là, Prabhupada, il est venu, puis il a partagé la miséricorde. Et c'est intéressant, c'est une belle méditation, je trouve, parce que faut voir les êtres que Prabhupada, il a accompagnés. Je me rappelle, à un moment donné, Prabhupada, il habitait avec une personne, un jeune garçon, et il avait essayé de poignarder Srila Prabhupada tellement il était drogué par... il avait pris de la héroïne, je crois. Il avait essayé de poignarder Srila Prabhupada. Et il avait des rapports conjugaux avec sa copine pendant que Prabhupada dormait juste à côté de lui. Donc, c'est quand même particulier. On peut voir à quel point Prabhupada, il était tolérant. Et il était prêt à tout accepter pour accompagner les êtres. Et ça, c'est quelque chose de vraiment intéressant, très inspirant. Comment Prabhupada, il a pris le temps de cultiver les personnes dans la dévotion, non? Et c'est ça qui est intéressant. On peut voir justement comment nous aussi, on peut développer ça, comment on peut chercher le bien dans les êtres. Parce que tous les êtres ont le potentiel de s'éveiller dévotionnellement. Ils ont tous justement le potentiel d'être nourris dans la dévotion et aussi de progresser. On peut voir dans nous-mêmes qu'on a pris du temps à progresser dans la dévotion. Ce n'est pas qu'on a joint tout de suite et qu'on a pu être initié par un maître spirituel tout de suite. Naturellement, on peut voir que ça nous a pris du temps. Donc, c'est quelque chose de normal pour l'être, parce que comme nous sommes des âmes conditionnées, ça prend du temps avant de justement développer l'inspiration, l'intérêt et la disposition pour aller plus loin dans le service de dévotion. Donc, c'est pourquoi, naturellement, comme ça a été long pour certains d'entre nous, peut-être que pour d'autres, ça a été plus rapide, mais aussi, parfois on oublie ça, justement, le point que ça prend du temps pour les êtres de se connecter à la dévotion et on doit être patient, tolérant et vraiment essayer de faner l'étincelle. C'est ça qui est intéressant. Prabhupada, il a vraiment vu le potentiel chez ses dévots. Et à cause de ça, justement, il a été tolérant, il a été patient et il s'est disposé d'une manière à les engager malgré leurs difficultés, malgré leurs limitations. Et ça, c'est quelque chose de précieux. C'est ça qu'on voit dans le personnage de Srila Prabhupada. Il était vraiment un ambassadeur de la bonne fortune. Et c'est quelque chose qu'on peut vraiment cultiver en nous, apprendre à devenir un ambassadeur, plutôt un ami pour les autres. Ça commence par le fait de se nourrir de notre relation avec Krishna, non? Naturellement, mais après ça, de voir comment les autres ont un potentiel en eux de s'éveiller à la dévotion. Parce que tout le monde a le potentiel en réalité. Bien sûr, dû à leur vie passée, certaines personnes ont moins de sukriti, non? Ou de crédit dévotionnel que d'autres, mais on peut toujours accompagner les êtres jusqu'au point où ils sont prêts à être accompagnés aussi, naturellement. On ne peut pas forcer les autres, mais on peut les accompagner et on peut les inspirer puis les nourrir le plus dans ce qu'ils sont capables de recevoir, non? Mais ça prend justement le fait de vraiment voir le potentiel chez tous les êtres, parce que chaque personne, étant une âme spirituelle, a un potentiel de s'éveiller à sa réalité éternelle. Et c'est ça qui est tellement précieux dans le service de dévotion. C'est qu'on peut toujours accompagner les êtres, puis
j'avais trouvé ça, ce point-là vraiment intéressant. C'est que peu importe où les êtres sont, et ça, Prabhupada, il le voyait vraiment comme il voyait l'âme spirituelle, peu importe où ils sont justement dans leur qualification spirituelle, ils peuvent toujours en fait être engagés dans le service de dévotion. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant aussi, c'est que comme Krishna, il est la vérité, et il est manifesté dans toutes choses, on peut voir en fait qu'on peut connecter les êtres avec peu importe leur qualification spirituelle. On peut les connecter d'une certaine manière, comme dans le fait de leur donner du prashadam ou de les faire chanter avec nous, de différentes manières, on peut les engager. Mais on peut voir que justement, chaque personne, peu importe où ils en sont dans leur vie spirituelle, peuvent recevoir quelque chose. Non? Et c'est pourquoi les Vaishnavas, ils sont vraiment très flexibles et ils voient comment ils peuvent nourrir les êtres de toutes sortes de manières. Jai. Donc, ce qui est intéressant, on peut voir comme par exemple, comme un parent, pour pouvoir éduquer son enfant, il doit tellement transformer des choses en lui-même pour pouvoir être un meilleur parent pour son enfant. Et c'est ça qui est beau dans le fait d'accompagner les êtres, c'est qu'on doit profondément se nourrir soi-même si on veut pouvoir aider les autres. Donc, on doit développer les qualités en nous, on doit développer la dévotion pour être une inspiration pour les autres. Et on peut voir dans tout ça que justement, c'est tellement une belle opportunité de nous-mêmes prendre le temps personnellement d'avancer dans la dévotion, de se nourrir profondément. Et comme l'expliquait Vaisheshika Prabhu, c'était intéressant ce point-là, il parlait par rapport à la distribution des livres. Il disait que la miséricorde, c'était un débordement de notre propre connexion avec Krishna. Et j'ai trouvé ça très beau. C'est comme par exemple une fontaine qui déborde. Une fois qu'elle reçoit tellement d'eau, tellement de nectar, naturellement, ça déborde et ça coule en fait vers les autres. Et c'est ça qui est beau dans ça, c'est que pour pouvoir donner aux êtres, on doit tellement se nourrir. Et comme l'expliquait Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, on doit tellement investir de temps pour aider les autres. Il expliquait qu'on doit dépenser des gallons de sang pour faire un Vaishnav. Et ça montre à quel point, pour soi-même, on doit dépenser de l'énergie, on doit vraiment s'investir profondément pour devenir un Vaishnav. Mais pour accompagner les autres aussi, on doit tellement investir de temps, non de cœur, et de patience, de disposition pour pouvoir les accompagner. Et c'est ça qui est beau. Ça nous demande vraiment de devenir un petit serviteur. Et comme on expliquait, pour premièrement voir le potentiel chez les êtres, on doit se sentir profondément petit. Comme par exemple, on peut voir avec Yudhishthira Maharaj. Il y a une belle histoire avec Yudhishthira Maharaj et Duryodhana. On voit que, je crois que c'était qui les avait demandé? Dronacharya, d'accord. Donc Dronacharya, il avait demandé à Duryodhana de chercher une personne plus élevée que lui, non, plus qualifiée que lui. Et il avait demandé à Yudhishthira Maharaj de chercher une personne plus déchue que lui. Donc il les avait envoyés. Les deux étaient revenus un peu plus tard et il avait demandé à Duryodhana et Duryodhana lui a dit « Je n'ai pas trouvé personne de plus qualifié que moi. » Et pour ce qui est de Yudhishthira, il a dit « Je n'ai pas trouvé personne de plus déchu que moi. » C'est tellement beau. Wow. Je n'ai pas trouvé personne de plus déchu que moi. C'est beau parce que le Vaishnav, justement, il est en mesure de voir le potentiel endormi, non certes, mais dans tous les êtres parce qu'il se sent tellement pas qualifié qu'il voit tellement de potentiel chez les autres. Et c'est pourquoi, justement, d'être un ambassadeur de la bonne fortune veut dire de soi-même voir notre complète inqualification en réalité. À quel point nous sommes petits, à quel point nous sommes insignifiants. Et à quel point nous pouvons juste faire un petit service pour les autres. Et c'est ça qui est beau, justement. D'être un ambassadeur veut dire d'accepter que nous sommes complètement insignifiants et petits. Et que nous pouvons juste faire un petit service pour les autres. Et ça, justement, cette disposition, c'est ce qui nous aide à voir le potentiel dans le cœur de tous les êtres. Et d'essayer de faner cette étincelle qui est dans le cœur. Pour ça, on peut vraiment méditer sur comment Prabhupada il a pris tellement de temps, d'énergie. Il était tellement patient et tolérant, non? Dans sa manière d'éduquer et d'accompagner, en fait, tous ses disciples dans le chemin de la dévotion. Et c'est ça qui est tellement beau. On peut voir que Prabhupada lui-même, même s'il avait une fonction d'acharya, non? Il était vraiment un petit serviteur. Je me rappelle une fois, dans une classe, je ne sais pas si c'est en Australie, peut-être c'est en Australie si je me rappelle bien. Donc, il avait parlé justement des différentes classes d'hommes, qu'il y avait des hommes de première classe, de deuxième classe, de troisième classe. Et à un moment donné, quelqu'un a levé la main et lui a dit « Vous êtes de quelle classe d'être humain? »
Et Prabhupada, c'est beau. Il a répondu, je suis la 4e classe, non la plus basse, serviteur de tous les êtres vivants. Wow. Et le gars, il s'entendait pas du tout à ça. Quand il a entendu ça, wow, il a été vraiment surpris, quoi. Ça l'a vraiment touché. Et c'est ça qui est beau. Prabhupada, il expliquait ces points, mais en réalité, lui-même se sentait complètement inqualifié, hein, tellement petit. Et on le voit quand il s'est préparé à venir aussi en Occident, comment justement il était dans le bateau et il se sentait tellement impuissant. Et donc, il priait profondément Krishna et il a même écrit une prière quand il était dans le bateau du Jaladuta, non? Très belle prière. À un moment donné, il partage que dans un rêve, Krishna lui est apparu et il lui a montré qu'il était dans un bateau, puis que, en fait, Krishna, avec tous ses associés, non, Chaitanya Mahaprabhu, les Goswamis, était là pour justement ramer pour Prabhupada, quoi. Il était en avant du bateau et dirigeait le bateau pour que Prabhupada puisse accomplir sa mission, non? Mais c'est beau parce que malgré le fait que Prabhupada, il était profondément mis en pouvoir, il se sentait tellement impuissant, il pleurait, puis on le voit quand il était à Shantipur avant de débarquer, puis d'aller prendre le bateau de Jaladuta, il pleurait quand il était à Shantipur devant la déité d'Advaita Acharya. Et il ne savait pas comment il pouvait accomplir la mission de son maître spirituel. Il se sentait complètement impuissant de faire cela, parce qu'il avait essayé en Inde. On voit que lorsqu'il était en Inde, il avait essayé et il a fait un disciple, non? Avant de venir aux États-Unis et de bâtir son mouvement, il a fait seulement un disciple quand il était en Inde. Et il a tellement essayé, il a fait la Ligue des dévots, donc il avait essayé de cultiver les Indiens, mais il n'avait pas eu beaucoup de succès parce que sa mission, elle était vraiment à l'international. Mais il avait tellement mis d'efforts et c'est pourquoi lorsqu'il était à Shantipur, justement, là, il voyait le fait d'aller dans une contrée lointaine, non, qu'il ne connaissait pas du tout, puis il se sentait complètement pris au dépourvu, non. Et c'est beau parce que dans ce sentiment-là, il se sentait complètement dépendant, non, de Krishna. Et c'est pourquoi, s'il y en a qui sont intéressés, il a écrit un journal lorsqu'il était dans le bateau de Jaladuta où il partage en fait son sentiment et ses inquiétudes par rapport au fait d'aller aux États-Unis. Et c'est beau. On voit vraiment comment il se sent vraiment dépassé par ça. Et il prie profondément Krishna. Et on le voit dans la prière du Markine Bhagavad Dharma, la prière qu'il écrit lorsqu'il est à Boston. Il arrive et il voit des marins sous, non? Et c'est les premières personnes qu'il rencontre, quoi, sur le port, non? Et donc, il regarde ces personnes-là et il se dit, ouf, comment je vais faire pour partager le message de Chaitanya Mahaprabhu? Et c'est à ce moment-là qu'il écrit justement le Markine Bhagavad Dharma. Et c'est une belle prière pour nous de voir le sentiment de Prabhupada, malgré le fait qu'il avait été mis en pouvoir par toute la Guru Parampara, qu'il se sentait tellement petit et inqualifié, et il ne savait pas comment il pouvait accomplir à bien sa mission. Et à la fin, il dit, s'il te plaît, tu m'as donné ce nom de Bhaktivedanta, non? Alors, puisses-tu honorer ce nom, non? Et faire en sorte que mes paroles puissent toucher leur cœur et les inspirer à la dévotion. Je suis juste une marionnette dans tes mains. Fais-moi danser, fais-moi danser, fais-moi danser comme tu le désires, non? Et c'est beau, ça. Donc, c'est une belle prière, justement, pour voir comment Srila Prabhupada, il était disposé dans sa profonde humilité, non? Et dans son sentiment de petitesse, à juste devenir un instrument dans les mains de son maître spirituel. Et je trouve que ça, c'est tellement une belle prière pour nous. Ça peut nous aider justement à prier, de devenir plus qualifiés un jour et vraiment de devenir des instruments, de petits instruments dans les mains de notre maître spirituel. Pour un jour, nous aussi, peut-être devenir des ambassadeurs de la bonne fortune et aussi devenir des instruments qui, par le biais de la miséricorde de notre maître spirituel, qui partagent en fait cette miséricorde et qui partagent cette bonne fortune. Donc, on va terminer ici. Est-ce qu'il y a des questions, réflexions avant qu'on termine? C'est bon? Oui? Quand tu partageais tout à l'heure des ambassadeurs de la bonne fortune, il y a aussi comment dépasser notre propre conditionnement. Comme tu disais au début, à ne pas voir les fautes chez les êtres, parce que malgré qu'on est dans un corps d'être humain, on a comme aussi parfois des réflexes, comme les animaux, ils ont des réflexes de manger un autre animal, on a des réflexes de critiquer ou de voir les fautes, comme tu disais. Comment arriver graduellement à dépasser ça? Ben ça, c'est en voyant les propres imperfections dans notre cœur. Plus on voit les imperfections dans notre cœur,
plus on se sentira petit et plus on verra des qualités chez les autres. Parce que dans notre petitesse, on ne peut ne voir que des qualités chez les autres parce comme Yudhishthira Maharaj, non, il se sentait, il n'avait pas réussi à trouver personne de plus déchu que lui. Mais le Vaishnav, eh bien, il ne voit que des êtres tellement qualifiés. Et c'est pourquoi dans ça, il est inspiré à les servir. Et aussi, dans son sentiment de petitesse et d'humilité, il voit tellement de potentiel et de qualité chez les êtres. Malgré le fait que c'est des âmes conditionnées, mais il voit le potentiel parce qu'il voit Krishna dans les êtres et il voit leur potentiel à s'éveiller et à devenir des Vaishnavas. Est-ce que ça répond à ta question? Oui? On voit aussi parfois dans la guidance du maître spirituel envers son disciple, il va avoir cet aspect-là qui parlait comme chez la Prabhupada, où il est expert, affané, les qualités du disciple, mais parfois il peut être aussi dans une autre humeur où il va plus réprimander ou corriger le disciple. Comment le disciple dans ces moments-là il doit se positionner et puis voir toujours justement cette bienveillance du maître spirituel dans les aspects où il va être un petit peu plus tranchant. C'est une très bonne question. Ben, on voit que le disciple, il prend refuge du maître spirituel. Donc, naturellement, il suit l'humeur du maître spirituel et il comprend que le maître spirituel, il est là pour l'accompagner et l'aider, qu'il est vraiment un ambassadeur de la bonne fortune. La bonne fortune, c'est quoi? C'est d'aider un être à retourner à Krishna, quoi. Donc, le maître spirituel, tout ce qu'il fait est de la bonne fortune. Parce qu'il est un représentant de Krishna, on sait que tout ce que Krishna fait est suprêmement bon. Et comme le maître spirituel, il n'a pas de désir intéressé, tout ce qu'il souhaite, c'est servir Krishna et de servir les êtres pour les aider à se connecter à Krishna. Mais tout ce qu'il fait est toujours suprêmement bon pour le disciple. Donc c'est pourquoi le disciple, justement, c'est la responsabilité du disciple est de voir comment ce que le maître spirituel fait, que ce soit dans le châtiment ou dans le fait d'apprécier justement les habiletés ou les qualités du disciple, ben, que ce soit l'un ou l'autre, il fait toujours ça pour en réalité faner l'étincelle dans son cœur. Parce que pour lui, il n'y a pas de différence non, dans le fait de châtier ou d'apprécier les qualités de son disciple. Parce que tout ce qu'il fait est toujours dans le but d'éveiller sa dévotion. Et c'est pourquoi ça, c'est la responsabilité du disciple de voir que le maître spirituel, à la fois comme dans le fait d'apprécier ou dans le châtiment, ben, il nourrit la dévotion dans le cœur du disciple pour l'aider à, on pourrait dire, dissoudre son orgueil et développer la bonne attitude dans l'humilité et la tolérance. Donc ça, c'est la responsabilité du disciple. Mais comme Krishna, il est dans le cœur du maître spirituel et dans le cœur du disciple aussi, il y a une communication qui se fait et le maître spirituel, comme il est proche de Krishna, ben, il peut recevoir justement les messages de Krishna dans son cœur. Et Krishna, naturellement, il engage et il utilise son dévot, donc, qui est un maître spirituel, pour aider les êtres à se développer spirituellement, dévotionnellement. Donc en réalité, il faut comprendre que Krishna, il est derrière tout ça aussi de toute façon. Dans tous les cas, non. Parce que justement, comme tu expliquais, parfois pour le disciple, ça peut être dur d'être châtié par le maître spirituel, mais si on comprend que, en réalité, ça aussi, c'est la sanction de Krishna et que Krishna le désire, non? Et que, à la fois, Krishna et le maître spirituel, justement, s'engagent à purifier le disciple pour l'aider à progresser. Eh bien, chaque chose que le maître spirituel fait envers le disciple est tellement une grande fortune, en réalité, pour aider le disciple vraiment à devenir un pur dévot. Donc, c'est tellement précieux, en réalité. Est-ce que ça répond à ta question? Est-ce que tu voulais partager autre chose? Oui? Je ne sais pas s'il y a le temps encore. Il est quelle heure? Oui, je crois que ça va, il y a encore du temps. Oui? Donc, quelle est la bonne attitude à avoir pour être un instrument du maître spirituel? Comment l'approcher en fait? Est-ce que c'est de venir vers lui en disant dis-moi quoi faire? Ou alors est-ce que c'est de proposer quelque chose aussi et d'après d'ajuster en fait en fonction et d'établir comme ça une relation en fait? Ben, c'est très intéressant ce que tu dis, hein. C'est une super bonne question. Mais je me rappelle,
il y avait un brahmachari de Chopati, un disciple de Ranat Maharaj. Il donnait une classe, il partageait un point intéressant. Il disait que le disciple devrait comprendre le cœur du maître spirituel et essayer de voir qu'est-ce que le maître spirituel désire, qu'est-ce qu'il a besoin pour son disciple et comment il veut l'engager. Donc, je crois que ce que je comprends dans ça, c'est les deux, tu vois. À la fois, le disciple devrait comprendre le cœur du maître spirituel, il devrait comprendre les instructions qu'il a pour lui et comment il veut l'engager. Et il devrait aussi poser des questions au maître spirituel à la fois. Tu vois, c'est comme un tout où il essaie, non, intérieurement, de comprendre comment son maître spirituel veut l'engager dans la mission. Et il devrait aussi l'approcher, lui poser des questions et voir comment il pourrait être mieux engagé aussi. Et comment il pourrait, tu vois, développer une bonne attitude, comment il pourrait mieux faire son service. Donc, il y a toujours cet aspect où le disciple a besoin de demander à son maître spirituel de le guider davantage, puis d'aider à mieux comprendre comment il doit faire son service. Mais c'est beau aussi ce point-là, je trouve, d'essayer de comprendre qu'est-ce que le maître spirituel souhaite, non? Et qu'est-ce qu'il désire pour nous en réalité. Donc, je dirais que c'est un agencement de toutes ces choses. Est-ce que ça répond à ta question? Oui. Très bonne question. Est-ce qu'il y a autre chose? C'est bon? Grantara Srimad Bhagavatam ki Jainatai Gaura Premanande Hari Bol.